Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles étroites d'une petite ville américaine, où les façades des maisons semblaient fatiguées et les lampadaires vacillaient sous le vent d'automne, marchait Clara Johnson, une mère célibataire de 27 ans. Ses épaules, légèrement voûtées par le poids des soucis, portaient autant la fatigue que la détermination. Ses mains, autrefois douces, étaient calleuses et abîmées par les petits boulots qu'elle enchaînait pour nourrir ses 3 enfants, Ethan, 7 ans, Lily, 5 ans, et Noah, 2 ans. Le froid mordait sa peau alors qu'elle serrait contre elle un petit sac vide, le son d'un papier froissé rappelant cruellement le manque de provisions dans la maison. Ses pas résonnaient sur le trottoir humide. Ses yeux bruns, empreints de fatigue et de courage, s'attardèrent sur la bague qu'elle tenait dans sa main. C'était un anneau en or fin, avec une petite pierre solitaire, héritée de sa mère avant sa mort. Ce bijou n'avait jamais eu de valeur matérielle pour Clara, mais il représentait tout, l'amour, la mémoire et la protection d'une mère disparue trop tôt. Elle pensa à ses enfants qui s'étaient réveillés ce matin-là, le ventre vide, leur regard innocent cherchant quelque chose à manger. Le lait était une nécessité qu'elle ne pouvait pas acheter avec les maigres centimes de sa tirelire. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle serrait la bague dans son poing. Chaque centime comptait, chaque décision pouvait changer le destin de ses enfants pour la journée. « Il faut que je le fasse », murmura-t-elle à voix basse, comme si parler à haute voix trahissait sa faiblesse. Le cœur battant, elle se dirigea vers le bijoutier du quartier, Monsieur Thompson, un homme connu pour son sérieux et son sens des affaires. Elle ignorait si la compassion avait encore sa place dans ce monde, mais elle n'avait plus le choix. À mesure qu'elle approchait de la boutique, l'angoisse se mêlait à l'espoir. La porte grinça légèrement lorsqu'elle l'ouvrit, et une odeur de cire et de métal lui chatouilla les narines. Son regard rencontra celui de l'homme derrière le comptoir. Elle inspira profondément, serra la bague dans sa main, d'une voix tremblante. Je voudrais vendre ceci, juste pour acheter du lait pour mes enfants. À cet instant, Clara ignorait que ce simple geste, tendre sa bague en échange de quelques billets, allait provoquer une réaction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, un geste capable de transformer sa journée, et peut-être sa vie entière. Clara poussa la porte de la boutique avec précaution. Un tintement léger résonna, et l'odeur de cire, de métal poli et de bois ancien emplit ses narines. Les vitrines brillaient sous la lumière tamisée, exposant des bagues, colliers et pendentifs soigneusement disposés, comme des trésors hors de portée pour quelqu'un comme elle. Derrière le comptoir se tenait Monsieur Thompson, un homme dans la cinquantaine, aux cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, et aux yeux gris perçants, mais chaleureux. Il travaillait avec minutie, polissant un pendentif en or, ignorant la nervosité qui gagnait Clara à chaque pas. « Bonjour, dit-il d'une voix calme et posée. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? » Clara sentit sa gorge se nouer. Elle inspira profondément, serra la bague dans sa main et balbutia. « Je voudrais vendre ceci, juste pour acheter du lait pour mes enfants. » Elle tendit la bague vers lui, sa main tremblante trahissant son émotion. Monsieur Thompson la prit délicatement, inspectant le bijou. Ses yeux ne se fixèrent pas seulement sur l'objet, mais sur Clara elle-même. Il vit la fatigue dans ses traits, la tension dans ses épaules, et surtout la peur silencieuse d'une mère qui essaie de survivre. « C'est un joli bijou, dit-il avec douceur. Mais je vois surtout la valeur qu'il a pour vous, ajouta-t-il après un moment de silence. Clara détourna les yeux, honteuse. Je n'ai pas le choix, mes enfants n'ont rien à boire ce matin. Le bijoutier hocha la tête, compréhensif. Puis, à sa grande surprise, il sortit un petit sac de cuir et le posa sur le comptoir. « Prenez ceci, dit-il. Vous aurez plus que ce que vous méritez. Allez vite nourrir vos enfants. » Clara recula, incrédule. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous le pouvez, » dit-il en lui offrant un sourire rassurant. Parfois, un petit geste peut changer une journée entière. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle prit le sac, le serrant contre sa poitrine. Les billets à l'intérieur suffiraient non seulement pour le lait, mais pour un repas chaud pour ses enfants. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit une bouffée de soulagement et d'espoir. « Merci, merci infiniment », murmura-t-elle,
la voix tremblante. Monsieur Thompson hocha la tête, un éclat de compassion dans les yeux. Allez vite maintenant. Vos enfants vous attendent. Et souvenez-vous, parfois, la bonté revient toujours, même de la manière la plus inattendue. Clara quitta la boutique, le cœur léger, et prit le chemin de la maison. Chaque pas résonnait comme une promesse silencieuse, aujourd'hui, ses enfants auraient de quoi boire. Et peut-être, pensait-elle avec un mince sourire, le monde n'était pas entièrement perdu. Clara sortit de la boutique, le sac de cuir serré contre elle. L'air frais du matin fouettait ses joues, mais pour la première fois depuis des jours, elle ne ressentait pas le poids de la peur ou de la fatigue. Son cœur battait à tout rompre, non pas de panique, mais d'un mélange d'espoir et de soulagement. En approchant de son petit appartement au 2e étage d'un immeuble vieillissant, elle entendit les rires étouffés de ses enfants depuis la rue. Ethan, toujours curieux et protecteur envers ses jeunes frères et sœurs, sautillait autour de Lily et Noah, tentant de leur trouver un peu de chaleur et de distraction malgré la matinée difficile. « Maman !» cria Ethan en voyant Clara, son visage s'éclairant d'un sourire innocent. Clara sourit malgré les larmes qui menaçaient de couler. Elle entra rapidement et posa le sac sur la table de la cuisine, les mains tremblantes. Ses enfants la regardèrent avec de grands yeux pleins d'espoir. « Qu'est-ce que ?» demanda Lily, curieuse. Clara ouvrit le sac et en sortit les billets. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait aussi un petit carton de lait acheté au magasin du coin. « Regardez, les enfants, nous allons avoir du lait aujourd'hui, » dit-elle en essayant de cacher ses émotions. Noah, trop jeune pour comprendre la valeur de l'argent, s'émerveilla simplement devant le lait. Ethan, cependant, comprit immédiatement que sa mère avait fait un sacrifice pour qu'il puisse boire ce matin. Il posa une main sur l'épaule de Clara et murmura. « Merci, maman. » Les enfants burent avidement le lait chaud. Clara resta à côté d'eux, les regardant, le cœur serré et léger à la fois. Chaque gorgée que ses enfants prenaient semblait lui redonner un peu de force. Elle pensa à Monsieur Thompson, au bijoutier qui avait compris sa situation et lui avait tendu une main inattendue. Elle s'assit un instant, les observant, et se rendit compte à quel point ce geste de gentillesse avait changé la dynamique de la matinée. Ce n'était pas seulement du lait ou de l'argent, c'était un symbole d'espoir et de soutien dans un monde qui, parfois, semblait cruel. « Maman, tu es notre héroïne », dit Lily en serrant sa poupée contre elle. Clara sourit, les larmes aux yeux. Elle comprit que malgré la pauvreté, malgré la fatigue et les difficultés, il existait encore des gens prêts à tendre la main, et que parfois, un simple geste pouvait transformer une journée entière. Ce matin-là, dans ce petit appartement, avec le lait chaud et le sourire de ses enfants, Clara sentit un souffle d'espoir et de chaleur qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les biens matériels. C'était un sentiment plus précieux, celui de la dignité restaurée et de la foi en la bonté humaine. Les jours qui suivirent, Clara ne put s'empêcher de penser au geste de Monsieur Thompson. Chaque fois qu'elle regardait ses enfants boire un verre de lait chaud ou partager un petit déjeuner correct, elle se souvenait de la gentillesse du bijoutier. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Monsieur Thompson ne l'avait pas oublié non plus. Un après-midi, alors qu'elle tentait de nettoyer les vitres de son appartement pour faire plaisir à Ethan qui aimait voir le soleil briller, elle entendit frapper doucement à sa porte. Sur le seuil se tenait Monsieur Thompson lui-même, un petit sac dans la main. « Bonjour, Clara », dit-il avec un sourire chaleureux. « Puis-je entrer un instant ?» Clara, surprise et un peu méfiante, le fit entrer. Ses enfants, intrigués par ce visiteur inhabituel, se rapprochèrent silencieusement. « Je passais par ici et j'ai pensé, » commença-t-il, mais il s'interrompit pour observer les enfants. « Je me suis souvenu de ce matin-là, » dit-il enfin. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien, que les enfants aient de quoi manger, et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'un petit coup de main supplémentaire. » Il sortit du sac un panier rempli de nourriture, des légumes frais, du lait, des œufs, des céréales, et même quelques friandises pour les enfants. Les yeux de Clara s'embuèrent de larmes. Elle sentit la gorge se nouer et les mots lui manquèrent. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Ne dites rien, répondit Monsieur Thompson doucement. C'est simplement un geste pour rappeler que parfois, il suffit de tendre la main. Personne ne devrait voir ses enfants affamés. Les enfants,
fascinés, se précipitèrent pour toucher les fruits et les légumes, leurs yeux brillants de bonheur et d'émerveillement. Ethan regarda sa mère avec un sourire admiratif. « Maman, il est comme un ange », dit-il avec innocence. Clara sentit une vague de gratitude et de chaleur envahir son cœur. Elle comprit que ce simple geste, bien plus qu'un don matériel, avait redonné espoir et dignité à sa famille. Ce n'était pas seulement le lait ou la nourriture, c'était la preuve que la bonté humaine existe encore, même dans les moments les plus désespérés. Avant de partir, M. Thompson posa une main sur l'épaule de Clara. « Rappelez-vous, dit-il, ce n'est pas la richesse qui rend une personne grande, mais la générosité et la compassion. Et vous, Clara, êtes une mère formidable. » Clara le regarda s'éloigner, un mélange de respect, de gratitude et d'émotion intense dans les yeux. Ce geste inattendu avait semé une graine de confiance et d'espoir dans le cœur de la jeune mère. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier cette journée. Et dans son appartement modeste, avec ses enfants souriants et le panier de provisions devant elle, Clara sentit quelque chose changer. Un poids avait disparu, remplacé par une lumière nouvelle, fragile mais persistante, qui illuminait l'avenir de sa famille. Les jours suivants, Clara sentit un changement subtil mais profond dans sa vie. La générosité de M. Thompson avait non seulement satisfait un besoin immédiat, mais elle avait également rallumé une flamme d'espoir dans son cœur. Chaque matin, elle regardait ses enfants jouer et rire, et elle se disait qu'elle devait continuer à se battre, peu importe les difficultés. Un matin, alors qu'elle déposait Ethan à l'école et que Lily et Noah la suivaient main dans la main, Clara croisa le chemin de Mrs. Walters, la propriétaire d'une petite épicerie de quartier. Cette dernière, connaissant les difficultés de Clara, lui fit un sourire chaleureux. « Clara, j'ai entendu ce qui s'est passé avec le bijoutier, » dit-elle doucement. « C'est rare de voir autant de bonté de nos jours. » Clara baissa les yeux, un peu gênée. « Je n'ai fait que survivre, » répondit-elle timidement. Mrs. Walters posa une main sur son bras. « Et pourtant, vous méritez que l'on vous tende la main à votre tour. Si jamais vous avez besoin de petits boulots pour arrondir vos fins de mois, je peux vous trouver quelque chose ici. » Clara sentit son cœur battre plus vite. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui proposait une véritable opportunité, sans jugement ni condescendance. Elle accepta avec gratitude, sachant que chaque petite aide serait précieuse pour ses enfants. De retour à la maison, elle partagea la nouvelle avec les enfants. Ethan, toujours protecteur, serra sa mère dans ses bras. « Maman, tu vas y arriver. »« Je le sais. » Clara sourit, se rendant compte que l'espoir ne venait pas seulement des autres, mais aussi de la force silencieuse que ses enfants lui donnaient. Elle commença à planifier ses journées avec plus de structure, petits boulots le matin, courses et tâches domestiques l'après-midi, et moments de jeu et d'apprentissage avec les enfants le soir. Cette routine, bien que modeste, redonnait un rythme à leur vie. Et chaque fois qu'elle passait devant la boutique de M. Thompson, elle se rappelait que parfois, un simple geste inattendu peut changer le cours d'une vie entière. Ce jour-là, en préparant le dîner, Clara sentit un mélange de fatigue et de satisfaction. La lutte pour la survie était toujours présente, mais elle avait découvert une vérité essentielle, la bonté des autres pouvait semer une graine d'espoir qui grandit plus vite que n'importe quel désespoir. Elle s'endormit cette nuit-là, les enfants blottis contre elle, avec la certitude que, malgré les difficultés, un avenir meilleur était possible. Et au fond de son cœur, une petite voix lui disait que ce n'était que le début d'une série de miracles inattendus qui allaient transformer leur vie pour toujours. Les semaines passèrent, et la vie de Clara commença à se stabiliser petit à petit. Grâce au petit boulot chez Mrs. Walters, elle pouvait désormais acheter régulièrement du lait et de la nourriture pour ses enfants, et même économiser un peu pour les jours difficiles. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui changeait leur quotidien, c'était le sentiment de sécurité et de dignité retrouvée. Un matin, alors qu'elle portait des sacs de légumes fraîchement achetés, elle croisa M. Thompson devant sa boutique. Il tenait un petit carnet et un stylo, semblant occupé à noter quelque chose. En voyant Clara, il s'arrêta et lui fit signe. « Bonjour, Clara, » dit-il en souriant. « Comment vont les enfants ? » « Très bien, merci, grâce à vous, » répondit-elle avec sincérité. Il hocha la tête et l'invita à entrer dans la boutique. Clara, un peu hésitante, accepta. À l'intérieur,
Il posa sur le comptoir un petit carnet ouvert. J'ai pensé à vous, dit-il. Je note ici quelques informations sur des emplois temporaires ou des aides locales. Certains propriétaires ont besoin d'aide pour organiser leur maison, d'autres cherchent quelqu'un pour garder leurs enfants pendant quelques heures. Rien de très prestigieux, mais cela pourrait vous aider à compléter vos revenus. Clara sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle n'avait jamais imaginé que le bijoutier, après ce premier geste généreux, irait jusqu'à la soutenir activement pour améliorer leur quotidien. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Ne dites rien, répondit M. Thompson. Considérez cela comme une extension de ce petit geste du début. Vous méritez de pouvoir vivre avec un peu plus de tranquillité, et vos enfants méritent de grandir sans trop d'inquiétude. Clara quitta la boutique avec le carnet serré contre elle, le cœur léger et les yeux brillants. Les enfants l'attendaient sur le trottoir, curieux. « Maman, qu'est-ce que vous avez là ?» demanda Ethan. « Des opportunités, » répondit-elle en souriant. « Du travail pour que nous puissions manger et vivre mieux. » Ce soir-là, autour d'un dîner simple mais chaud, Clara raconta aux enfants comment un simple geste de gentillesse avait ouvert de nouvelles portes. Ethan, émerveillé, déclara. « Maman, un jour, moi aussi je ferai des gestes comme ça. Je veux aider les gens, comme M. Thompson. » Clara sourit, émue par la maturité et la bonté déjà présentes dans le cœur de son fils. Elle comprit que la chaîne de générosité ne s'arrêtait pas à elle. Ce geste inattendu, commencé par un bijoutier compatissant, avait semé une graine qui continuerait à croître à travers sa famille. Et dans le calme de la soirée, tandis que les enfants s'endormaient, Clara sentit une force nouvelle, la certitude que, même dans la pauvreté et la difficulté, la bonté et l'espoir pouvaient transformer une vie entière. Quelques jours après avoir reçu le carnet de M. Thompson, Clara se leva tôt pour préparer ses enfants avant de partir travailler chez Mrs. Walters. Alors qu'elle descendait l'escalier avec Noah sur les bras et Lily tenant sa main, elle aperçut un petit attroupement devant la boutique de M. Thompson. Curieuse, elle s'approcha et vit le bijoutier en train de parler avec Madame Green, une femme d'affaires influente de la ville, propriétaire d'une grande maison et d'un commerce florissant. Elle avait l'air sévère et pressée, mais Clara entendit quelques mots qui la firent sursauter. « J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour organiser ma maison et m'aider à gérer mes enfants pendant que je travaille. » À ce moment précis, M. Thompson la remarqua. « Clara. Viens un instant, » dit-il avec un sourire malicieux. Clara, surprise et un peu nerveuse, s'avança. « Je voulais vous présenter quelqu'un, » continua-t-il. « Madame Green cherche une personne fiable pour l'aider chez elle, et je lui ai parlé de vous. » Clara sentit son cœur s'emballer. Cette proposition était bien plus qu'un simple petit boulot, c'était une opportunité de stabilité, de revenus réguliers et de dignité retrouvée. « Moi, balbutia-t-elle, incrédule. « Oui, » dit Madame Green en lui tendant la main. « J'ai entendu parler de votre honnêteté et de votre courage, et je crois que vous pourriez m'être très utile. » Clara accepta avec humilité et gratitude. Elle savait que cette chance n'arrivait pas par hasard. C'était le prolongement de la chaîne de gentillesse initiée par M. Thompson. Quelques jours plus tard, elle commença à travailler chez Madame Green. La maison était grande, mais l'ambiance chaleureuse et respectueuse. Clara se sentit rapidement à l'aise et efficace dans ses tâches. Chaque effort qu'elle fournissait se traduisait en un revenu stable pour nourrir ses enfants et assurer un avenir plus sûr. Cette nouvelle opportunité changea radicalement leur quotidien. Les enfants avaient désormais des repas réguliers et chauds, des vêtements propres et suffisants, et Clara pouvait enfin envisager des projets pour leur futur. Mais plus important encore, elle sentit une force intérieure croître, la certitude que chaque geste de bonté, même petit et inattendu, pouvait provoquer un effet boule de neige, transformant non seulement une journée, mais une vie entière. Ce soir-là, Clara observa ses enfants dormir paisiblement. Elle se remémora le geste initial de M. Thompson, la générosité de Madame Green et la façon dont ces rencontres avaient ouvert de nouvelles portes. Elle sut alors, au plus profond d'elle-même, que la vie pouvait être dure, mais que l'espoir et la bonté pouvaient la rendre belle et lumineuse. Les semaines passèrent et Clara s'adapta rapidement à son nouveau travail chez Madame Green. Chaque matin, elle se levait tôt,
préparait ses enfants pour l'école et courait à travers la ville avec une énergie renouvelée. Elle avait appris à organiser la maison, à gérer les enfants de Madame Green avec patience et fermeté, et à répondre à chaque imprévu avec calme et efficacité. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Lily et Noah, elle vit Ethan s'approcher d'elle avec un cahier à la main. « Maman, dit-il timidement, je veux te montrer quelque chose. » Clara s'agenouilla à sa hauteur. Ethan ouvrit le cahier et lui montra un dessin de sa famille, tous souriants, avec le soleil brillant au-dessus de leur maison et un cœur immense au centre. Sur le cœur, il avait écrit « Merci, maman, pour tout ce que tu fais. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle prit Ethan dans ses bras et sentit la force silencieuse de son amour et de sa confiance. Ce dessin n'était pas simplement un souvenir, c'était une preuve tangible de l'impact de son courage et de sa persévérance sur ses enfants. Au travail, Madame Green remarqua également l'évolution de Clara. « Vous êtes incroyable », dit-elle un jour en l'observant organiser la maison. « Vous avez un vrai talent pour prendre soin des gens et gérer les situations difficiles. Vous devriez envisager d'aller plus loin. » Ces paroles résonnèrent profondément en Clara. Elle réalisa que son rôle de mère et de travailleuse n'était pas seulement un moyen de survie, mais une démonstration de compétence, de force et de résilience. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que ses efforts étaient reconnus et valorisés, et cela lui donna confiance en elle-même. Le soir, en rentrant chez elle, Clara s'arrêta un instant sur le trottoir et observa ses enfants jouer dans le jardin. Ils riaient, libres et heureux, sans se soucier de la pauvreté qui avait autrefois assombri leur vie. Elle comprit que la confiance et la constance peuvent transformer un foyer, et que les gestes de bonté qu'elle avait reçus et qu'elle cultivait chaque jour avaient des répercussions bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Pour la première fois, Clara envisagea l'avenir avec espoir. Elle ne voyait plus seulement les difficultés, mais aussi les possibilités. Et au fond d'elle, elle savait que chaque acte de générosité, reçu ou donné, pouvait créer une chaîne de changements positifs qui ne s'arrêterait jamais. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait ses enfants dormir paisiblement, Clara se sentit plus forte, plus résiliente, et prête à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle. Elle savait que la bonté, le courage et l'amour pouvaient transformer non seulement une vie, mais une famille entière. Un samedi matin ensoleillé, Clara préparait le petit déjeuner pour ses enfants quand elle reçut un coup de téléphone inattendu. La voix chaleureuse de Monsieur Thompson résonna à travers le combiné. « Clara, j'ai quelque chose à vous proposer. Pouvez-vous passer à la boutique cet après-midi ?» Intriguée, elle accepta, ne se doutant pas que cette visite allait bouleverser sa vie encore une fois. À son arrivée, Monsieur Thompson l'accueillit avec un large sourire. Sur le comptoir se trouvait une enveloppe scellée, mais il y avait plus que de simples papiers. À l'intérieur, Clara trouva une lettre et un chèque d'un montant suffisant pour couvrir plusieurs mois de dépenses et même envisager quelques économies. « Je voulais faire plus qu'aider ponctuellement, » dit-il. « Je sais combien il est difficile de survivre dans votre situation. Ce chèque n'est pas un simple don, c'est une opportunité pour vous de stabiliser votre vie et de donner un avenir meilleur à vos enfants. » Clara resta figée, incapable de parler, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Elle comprit que ce geste dépassait l'aide matérielle, il représentait la confiance, le soutien et la reconnaissance de sa dignité. « Mais, je ne peux pas accepter tout cela, » murmura-t-elle, tremblante. « Si, vous le pouvez, » insista Monsieur Thompson. « Considérez-le comme un investissement dans votre courage et votre détermination. Vous méritez une chance réelle de changer votre vie. » En rentrant chez elle, Clara sentit son cœur s'alléger. Elle pensa à ses enfants et aux sacrifices qu'elle avait faits pour eux. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisagea un futur où elle pourrait non seulement survivre, mais prospérer. Cette aide inattendue permit à Clara de faire réparer leur appartement, d'acheter de nouvelles fournitures pour l'école des enfants et même de mettre un peu d'argent de côté pour des projets à long terme. Mais le plus important, c'était l'espoir et la confiance en l'avenir qu'elle ressentait désormais. Le soir venu, alors que les enfants s'endormaient paisiblement, Clara se remémora tous les gestes de bonté qui avaient jalonné son chemin, d'abord le lait offert par Monsieur Thompson, puis le panier de provisions, les petites opportunités de travail, et maintenant ce soutien majeur. Elle comprit que chaque geste avait été un maillon d'une chaîne qui avait transformé leur vie. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit que tout était possible. Et au fond d'elle,
une voix intérieure lui murmura, « La bonté est un pouvoir plus fort que la pauvreté, et chaque acte généreux peut créer des miracles inattendus. » Avec la stabilité apportée par l'aide de M. Thompson et l'opportunité de travail chez Madame Green, Clara commença à voir sa vie sous un jour nouveau. Ses enfants avaient non seulement des repas réguliers, mais aussi un environnement sûr et chaleureux, et Clara elle-même retrouvait confiance en ses capacités. Un après-midi, alors qu'elle déposait Lily et Noah à l'école, elle croisa une jeune mère, Jessica, visiblement en détresse. Ses vêtements étaient usés, et ses enfants semblaient affamés et fatigués. Clara reconnut immédiatement ce qu'elle avait ressenti quelques mois auparavant, le désespoir d'une mère incapable de nourrir ses enfants. « Bonjour », murmura Jessica timidement, les yeux baissés. « Bonjour », dit Clara avec douceur. « Est-ce que tout va bien ?» Jessica secoua la tête, la gorge nouée. Clara, sans hésiter, sortit un petit sac de nourriture qu'elle avait préparé pour sa famille, et le tendit à la jeune mère. « Prenez ceci », dit-elle. « Je sais ce que c'est que d'avoir peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. » Jessica éclata en sanglots, reconnaissante. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » Clara sourit doucement, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas un don pour être remercié, c'est un geste parce que j'ai moi-même reçu de l'aide quand j'en avais besoin. Et maintenant, c'est à mon tour de tendre la main. » Ce geste marqua le début d'une nouvelle étape dans la vie de Clara. Elle ne se contentait plus de recevoir de la générosité, elle la transmettait à son tour. Elle commença à trouver de petites façons d'aider les familles du quartier, à partager ses ressources, son temps et son soutien. À la maison, Ethan observa sa mère en action et déclara. « Maman, tu es incroyable. Je veux être comme toi quand je serai grand. » Clara sentit son cœur se remplir de fierté. Elle réalisa que la bonté n'avait pas seulement changé sa vie et celle de ses enfants, mais qu'elle inspirait désormais les autres à faire de même. Dans le quartier, les habitants commencèrent à remarquer cette chaîne de générosité. Les enfants de Clara grandissaient avec l'exemple vivant de la compassion, et d'autres familles recevaient des gestes de soutien inattendus qui les aidaient à surmonter leurs propres difficultés. Clara comprit alors que ce que M. Thompson avait initié n'était pas seulement un don matériel, c'était une leçon de vie. La générosité et la bonté, même petites, peuvent se multiplier et créer des impacts durables, transformant des vies et inspirant des cœurs. Ce soir-là, en regardant ses enfants dormir paisiblement, Clara se sentit remplie d'une gratitude profonde et d'une certitude tranquille, sa vie avait changé, et à travers elle, d'autres vies aussi. Elle sourit et murmura pour elle-même. « Merci pour ce geste inattendu, et merci pour tout ce qu'il m'a appris. » Les années passèrent. Clara avait désormais une vie stable et épanouie. Grâce à son travail, aux opportunités offertes par M. Thompson et à ses propres efforts, elle avait réussi à créer un foyer sûr et aimant pour Ethan, Lily et Noah. Mais au-delà de la stabilité matérielle, c'était la force de son cœur et l'exemple de sa générosité qui transformaient leur quotidien. Un matin, alors qu'elle accompagnait Ethan à l'école, Clara aperçut Jessica, la jeune mère qu'elle avait aidée quelques mois auparavant. Ses enfants étaient souriants, propres et bien nourris. Jessica s'approcha, les yeux brillants. « Clara, grâce à vous, ma famille va mieux. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour nous. » Clara sourit, touchée, mais répondit avec douceur. « Vous pouvez le transmettre à d'autres. C'est ainsi que la bonté continue, même au-delà de nous. » De retour chez elle, Clara entra dans la maison et observa ses enfants jouer. Ethan, maintenant un garçon réfléchi et protecteur, construisait des tours en bloc pour ses frères et sœurs tout en partageant des histoires de courage et d'entraide qu'il avait apprises de sa mère. Lily et Noah, eux aussi, semblaient déjà comprendre que la vie pouvait être belle grâce aux petits gestes des autres. Ce soir-là, Clara reçut une visite inattendue. Monsieur Thompson était là, avec un petit coffret en bois poli. « Pour toi, » dit-il en souriant, « pour te rappeler le début de tout cela. » Clara ouvrit le coffret et y trouva sa vieille bague, celle qu'elle avait vendue pour acheter du lait ce matin-là, désormais sertie d'une nouvelle pierre brillante. Elle comprit immédiatement le message silencieux, ce n'était pas seulement un bijou, mais un symbole de force, de résilience et de la chaîne de générosité qui avait transformé sa vie. « Merci », murmura-t-elle, incapable de retenir ses larmes. « Ce n'est pas moi qui ai changé ta vie, dit M. Thompson.
c'est toi. Tu as accepté l'aide, tu l'as transformée en action et tu l'as transmise à d'autres. Voilà le vrai miracle. Clara sourit, les yeux remplis de gratitude. Elle savait que, grâce à ses gestes de bonté, petits ou grands, sa famille et elle avaient trouvé non seulement la survie, mais la dignité, l'espoir et la joie. Cette nuit-là, en regardant ses enfants dormir paisiblement, Clara pensa à la première bague qu'elle avait vendue, au lait chaud qui avait réchauffé leur corps et leur cœur, et à chaque geste qui avait suivi. Elle comprit que la bonté a le pouvoir de traverser le temps et les vies, et qu'un simple acte peut créer un héritage durable, bien au-delà des mots ou des biens matériels. Et dans le silence de la maison, un sentiment profond s'installa, la certitude que la compassion et la générosité sont les vrais trésors de ce monde, des trésors qui, une fois semés, ne meurent jamais.